Bonjour, je suis Queen sur Image Agence. Je dis bonjour déjà à mes queens et à mes kings, à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, à ceux qui m'accompagnent dans cette nouvelle aventure. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires ou de m'envoyer des messages, de me suggérer des thèmes. Je suis prenante puisqu'on est là pour échanger, pour parler de nos ressentis, de notre quotidien, de tout ce qui nous touche, des choses qui nous font mal ou qui nous font plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, au fait, je vais parler, le thème, ça va être le confinement. Comment je vis mon confinement? Au début, quand l'épidémie avait commencé en Asie, je regardais le problème de loin parce que je ne me sentais pas concernée. Je me disais que c'est l'Asie et là on était en Europe, donc je me sentais pas effrayée. Je disais juste que non, c'est un problème que le gouvernement chinois va régler vite fait et que ça va pas être vraiment un cas très alarmant. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que l'épidémie est rentrée en Europe. Et quand c'est rentré en Europe, quand les médias ont commencé à parler de ça sur le sol italien et tout ça, je me disais, bon, c'est l'Italie, c'est des grands pays, donc ils ont l'habitude de gérer de telles crises. Quand l'Afrique a fait face à Ebola, la plupart du temps, c'est des pays européens qui nous sont venus en aide. Donc, ils ont l'habitude au fait de gérer des crises comme ça. Après, au fur et à mesure, un matin, on est venu en entreprise parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le milieu de la mode, donc je travaille pour une grosse boîte. Quand on a commencé à prendre des mesures en entreprise, donc on nous a livré, on nous a donné des gels pour nettoyer nos mains en longueur de journée, je me suis dit, ah, l'affaire commence à être sérieuse. Mais jusqu'à là, en fait, je ne prenais pas ça au sérieux parce que je me disais, de toute manière, on n'a pas vu des cas de personnes qu'on connaît qui sont morts ou voilà. Enfin, je relativisais en fait. Je savais bien que l'épidémie était déjà là, mais je relativisais. Mais maintenant, quand l'épidémie s'est transformée en pandémie, là, j'ai commencé à flipper parce qu'on est arrivé un matin, on nous a dit, vous ne pouvez plus travailler parce que c'est risqué, parce que le gouvernement avait pris la décision de confiner tout le monde pour ne pas faire que l'épidémie se répande plus facilement. Parce que plus les personnes se déplaçaient, allaient, se fréquentaient, se rencontraient, donc on avait des cas qui augmentaient. Donc j'étais là en train de me dire, ah là 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 là, ce problème-là apparemment ça a l'air sérieux. Mais comme je ne me sentais pas concernée directement, donc j'avais toujours tendance à relativiser la situation. Mais maintenant, quand on s'est retrouvé confiné à la maison, là, je commençais à réaliser au fait que c'était vraiment grave. Pour la petite histoire, au fait, je me suis rendu compte au fait que l'Italie était dépassée par ce qui est en train d'arriver et qu'il y avait déjà pas mal de cas qu'on voyait, on en parlait tellement, on a commencé à dire vous n'avez pas le droit de sortir, vous devez rester à la maison, vous devez, si vous toussez, mettre la main devant, mettre le coude et puis éviter de postiller sur les gens. Je me suis dit, ah, l'affaire commence vraiment à être sérieuse. Donc, je suis restée à la maison la première semaine. Je ne suis pas sortie du tout. Je suis restée à la maison. Après, je commençais maintenant à m'intéresser à tout ce qui se passait sur les médias. Donc, j'allumais la télévision et on voyait des cas comme dans l'Oise, à Creil, où je connais pas mal de personnes puisque j'ai vécu longtemps dans l'Oise et que j'ai des amis, j'ai de la famille. Donc, je commençais vraiment à être inquiète. Et je me suis dit, ah, là, ça commence à être sérieux. Et vu que je suis de confession chrétienne, je me disais, là, il faut qu'on commence vraiment à prier. Je suis quelqu'un qui va à l'église, je ne suis pas religieuse, mais j'aime bien aller à l'église, j'aime bien prier, mais là, je commençais à me rendre compte que non, il fallait vraiment qu'on arrête tout ce qu'on avait à faire et qu'on prie, parce que là, on était face à quelque chose que même les plus grandes puissances se sentent aujourd'hui dépassées. Donc, il fallait se recentrer, il fallait se rendre compte au fait de l'importance de la vie, commencer à se soucier de son prochain. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont traversé l'esprit durant mon confinement.
Donc après, on ne peut plus aussi aller à l'église, on ne peut plus se retrouver entre frères et sœurs les dimanches parce que on mettait en danger d'autres vies. Là, je me suis dit, ah, heureusement que l'église où je suis, qui est la tour de prière Sémère, ils ont mis en place un système de prière. Donc il fallait prier le matin à 4 heures, il fallait prier à midi, il fallait prier à 18 heures, il fallait prier à 21 heures. Pour prier pour les familles, pour prier pour les gouvernements, pour prier pour les laboratoires, pour qu'ils puissent trouver une solution. Parce que là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient affectées, il y avait même déjà des cas de décès. Il y a des chrétiens qui ont aussi été contaminés. Et puis après, quand on a commencé à dire que oui, l'épidémie est déjà en Afrique, il y a déjà des cas qui ont été décelés, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, je me suis dit, ah, si ça arrive en Afrique, ça va être la catastrophe, vu que nos parents sont en Afrique et que l'Afrique, ils n'ont pas les mêmes moyens déjà sanitaires qu'en Europe. Je me suis dit, si l'épidémie rentre en Afrique, vraiment, ça va être l'hécatombe. Donc là, j'étais obligée vraiment de prendre au sérieux vraiment le programme de prière. Parce que à la base, quand on a commencé le confinement, je me suis dit, bon, je vais rester tranquillement à la maison, je vais faire mes trucs que j'ai l'habitude de faire ou que j'ai pas eu le temps de faire tout ce temps-là. Mais là, je me suis rendu compte, non, au fait, le confinement, c'était pas pour ça. Le confinement, c'était vraiment pour se recentrer, pour prier pour les familles, pour prier pour les infirmiers, pour les pompiers, pour les gendarmes, pour toutes ces personnes-là qui donnent de leur énergie, de leur temps, de leur force pour sauver d'autres vies. Et puis, inciter plus les personnes à vraiment rester confinées chez eux. Et là, vraiment, je commençais à avoir de la peur. J'avais vraiment de la peur parce que même au niveau de l'atmosphère, j'avais comme l'impression que c'était sombre, c'était gris, que c'était triste au fait. Quand on voyait des cas de décès, le nombre de morts en Italie, je me suis dit, waouh, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas souhaiter au fait la mort de cette personne. Je sais que l'Italie, en 2019, en 2018, il y a eu beaucoup des immigrés qui sont passés par l'Italie et qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils ont vu beaucoup des immigrés mourir au large des côtes italiennes. Ils étaient là, pour certains, ils rigolaient, pour certains ne trouvaient pas en fait la nécessité de sauver. De fois, la police maritime venait très tard au fait pour sauver des vies. Et c'est là où on se rend compte au fait que du jour au lendemain, on ne sait pas de quoi est fait notre lendemain. Aujourd'hui, tu peux être dans un pays hyper protégé, sécurisé, mais voilà le coronavirus qui est rentré en Europe, qui est rentré en Asie, qui est rentré aux États-Unis, qui est rentré dans les pays les plus puissants et qui est en train de décimer au fait des vies. Donc, personne n'est à l'abri d'un malheur, personne n'est à l'abri. Je trouve que le coronavirus remet en cause au fait la conception que l'humain a. C'est-à-dire, quand il n'a pas besoin d'un plus petit que soi, il a tendance au fait à soit négliger, à soit sous-estimer ou à soit rire au fait du malheur des autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Italie a vraiment de grosses pertes. En Espagne, il y a des grosses pertes. En Asie, il y a des grosses pertes. Et là, c'est maintenant en Afrique que ça va commencer. Donc, le fait d'être en vie, au fait, devrait nous donner, au fait, l'opportunité d'être non seulement humble, mais d'être modeste. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre que quelqu'un n'a pas le droit au respect. C'est pas parce que quelqu'un vient demander de l'asile dans ton pays que tu vas te croire au fait en te disant oui, non, de toute manière, on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas nous apporter de plus? La preuve en est aujourd'hui, il y a une délégation des médecins qui sont arrivés de Cuba pour secourir l'Italie. C'est pour dire que face à la mort, face à l'épidémie, face à la pandémie, ce n'est pas une question de race. Parce que quand le coronavirus est arrivé, il est arrivé et il frappe toutes les personnes qu'il va trouver sur son chemin. Donc, moi, je voudrais juste dire qu'au travers de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est aussi une manière à nous de nous remettre en cause. On doit tirer des leçons de cela, c'est qu'on ne doit pas laisser mourir les gens qui viennent à nous, mais qu'on doit toujours rester ouvert. Parce que les mêmes personnes qu'on rejette aujourd'hui, peut-être demain, ce sont ces personnes-là qui vont nous sauver la vie. Aujourd'hui, au niveau de la France, les agriculteurs ont besoin des main-d'œuvre. Donc, c'est pour dire qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi et qu'on devrait garder le côté humain et
de ne pas forcément tout voir en termes de profit, en termes de capitalisme, en termes de gains. Parce que l'humain est plus important que tout ce qu'il y a autour. Donc je voulais, c'était juste ça en fait, la leçon que je tire du coronavirus, c'est que quel que soit ce que nous sommes, il faudrait qu'on apprenne à être humble. Il faudrait qu'on apprenne à respecter notre prochain. Et il faudrait que face à l'épidémie, on ne doit pas d'abord se tourner vers les médecins, on doit d'abord se tourner vers Dieu. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de prier. Même les gens qui sont dans les hôpitaux, même les gens qui sont atteints, qui sont vraiment malades, qui sont affaiblis physiquement. Même si tu ne pries pas, tu es obligé de dire, ah Dieu, vraiment, viens à mon secours. Je ne sais pas pourquoi c'est dans ma famille que le coronavirus est rentré. Je ne sais pas pourquoi c'est mon père, pourquoi c'est ma mère qui meurt. Je ne sais pas pourquoi c'est mon enfant qui a été contaminé. C'est que face à la pandémie du coronavirus, on se rend compte au fait qu'on est tous vulnérables et qu'on est tous humains. Donc, c'était juste ça. Et comment je vis mon confinement? Mon confinement, au fait, me permet juste de rester humble et de juste aimer son prochain, en fait. Ne pas calculer les gens par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur compte en banque. Aujourd'hui, on se rend compte que même les députés, même les présidents, même... Et en fait, le coronavirus touche toutes les classes. Il n'y a pas une classe que non, c'est seulement, ah non, c'est parce que tu es pauvre que le coronavirus est arrivé chez toi. Non, ça atteint toutes les classes sociales. Et c'est juste pour nous remettre au même pied d'égalité qu'on est tous des humains et que ça ne sert à rien de faire de la discrimination. Parce que dans cette situation où nous vivons, on vit tous la même chose, on est tous confrontés au danger. Et il faudrait juste qu'on garde l'espoir, il faudrait juste qu'on évite de se déplacer inutilement. Et il faudrait juste qu'on respecte au fait le confinement pour qu'on puisse éviter de contaminer les autres. Moi, c'était juste ça. Comment je le vis, c'est comme ça que je le vis. Sur ça, vous passez une très belle journée. Je voulais juste donner mon ressenti parce que c'est vrai que depuis tout ce temps, je n'ai pas donné mon ressenti, je n'ai pas donné mon point de vue. Sur ça, vous passez une belle journée. C'était Queen Siri Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.